Mes chers élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, bienvenue dans une leçon d'orthographe. Aujourd'hui, on va étudier ensemble les noms composés, surtout leur pluriel, le pluriel des noms composés. Rappelons un peu de cours. Certains noms sont formés de deux mots, parfois trois. On les appelle les noms composés. Ils sont séparés par un tiret. Donc vous avez un nom composé est formé soit de deux mots et parfois de trois mots. On les appelle les noms composés. Tu as déjà entendu composé dans la leçon de conjugaison. Le passé composé. Il est composé de deux mots. L'auxiliaire et le participe passé. Ici, un nom. Regardez, un nom composé formé de deux mots. Donc, ils sont séparés par un tiret. Parfois, il n'y a pas de tiret. On va voir des exemples. Donc, un nom composé peut être formé de deux noms. Par exemple, un papier filtre. Un nom plus un nom. Voici le tiret. Un nom et un adjectif. Un libre service, ça veut dire un service qui est un nom qui est libre, un adjectif. D'un nom et d'un verbe. Un paille, crayon. Le crayon, c'est un nom. Paille, c'est le verbe pailler. C'est un verbe. Un adjectif et un adjectif. Un dernier né ou bien un nouveau né. Deux adjectifs. Un verbe et un verbe. Un laisser-passer. Le verbe laisser et le verbe passer. Un mot invariable et un nom. Par exemple, un sous-sol. Un mot invariable et un nom. Le verbe, la préposition et l'adverbe utilisés dans un nom composé restent invariables. Donc, dans un nom composé, ces trois mots ne changent pas. Le verbe, la préposition et l'adverbe, ce sont des mots qui ne changent pas dans un nom composé. Ils restent invariables. Dans les noms composés, seuls le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel, si le sens le permet, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui change dans un nom composé? Le nom et l'adjectif. Ils prennent la marque du pluriel, selon le sens. Parfois, ils ne changent pas, eux aussi. Par exemple, ici, vous avez des oiseaux-mouches, des rouges-gorges. Vous avez ici deux noms. Un oiseau-mouche, ça veut dire un petit oiseau, comme une mouche, et un oiseau qui a la gorge rouge, un rouge-gorge. Donc, les deux mots prennent la marque du pluriel. Oiseau, X, mouche, S. Rouge, S, gorge, S. Un deuxième exemple maintenant, des appuis-têtes. Vous avez ici deux noms, mais une tête. Donc, vous avez une seule tête. Le mot ici ne change pas. Donc, il reste au singulier. Voici un appui-tête. Troisième exemple, des abat-jours. Vous avez ici un verbe et un nom. Il n'y a qu'un jour. On peut trouver des abat-jours avec S. Ici le verbe et ici jour. Il ne prend pas S, mais on peut trouver des mots avec S. Un abat-jour. Pour régler la lumière de la chambre, par exemple, on utilise des abat-jours. Lorsque maintenant le nom composé est formé de deux noms unis par une préposition. Souvent, seul le premier nom s'accorde. Par exemple, des pieds de biche. Vous avez ici deux noms et le premier nom prend S, le deuxième nom. Parfois, on peut trouver des noms avec une préposition et les deux noms prennent S. Vous avez ici un outil qu'on appelle un pied de biche. Voici la préposition. Un nom composé, c'est un outil. Voici le pied de biche pour arracher les clous. Deuxième exemple, un arc-en-ciel. Vous avez ici des arcs-en-ciel. Le premier mot prend S. C'est un arc, c'est un nom. Le deuxième ne prend pas S, la préposition en. Voici un arc-en-ciel. Ça, c'est un arc-en-ciel. Quelques particularités. Lorsque la préposition est sous-entendue, ça veut dire il y a une préposition qu'on ne prononce pas ou bien qu'on n'écrit pas, le deuxième nom, le second, ne s'accorde pas. Par exemple, des timbres-poste, des wagons
poste, c'est-à-dire des wagons pour la poste, ou bien des timbres pour la poste. Voici la préposition pour, elle est sous-entendue, elle n'est ni écrite ni prononcée. Quand le mot garde désigne une personne, il a le sens de gardien. C'est un gardien, il s'accorde, c'est un nom. Sinon, c'est le verbe garder. Il ne s'accorde pas lorsqu'il est sous la forme d'un verbe, lorsqu'il a un sens d'un verbe. Exemple, des gardes-malades, ça veut dire des gardiens pour les malades. Deux mots s'accordent. Des gardes-manger, le premier c'est un verbe, il ne s'accorde pas. Bien sûr, le deuxième est déjà un infinitif, il ne s'accorde pas aussi. Des gardes-malades, des gardes-manger. Un petit résumé. Lorsque vous avez un nom plus un nom, accord pour les deux, si le second joue le rôle d'un adjectif. Exemple, un chou-fleur, des choux-fleurs. Le sens du mot est le chou-fleur est sous la forme d'une fleur, un chou-fleur, ou bien les choux-fleurs sont en forme de fleurs. Deuxième cas, un nom plus nom, pas d'accord si le second joue un rôle de complément. Vous avez deux noms, le deuxième est un complément. C'est quoi l'année-lumière? Une année-lumière, c'est la distance parcourue en plusieurs années par la lumière. Donc, voici le cas de deux noms qui forment un nom composé. Le cas du nom plus l'adjectif. Accord pour les deux. Exemple, un libre service. Des libres services. Vous avez ici l'accord des deux. Ça veut dire, le sens c'est quoi? Ce sont des services qui sont libres. Les services c'est un nom, libre est un adjectif. Deuxième cas. Troisième cas, l'adjectif plus l'adjectif. On peut trouver des adjectifs composés. Ça veut dire des noms composés de deux adjectifs. Accord pour les deux. Exemple, une saveur aigre douce. Des saveurs aigres douces. Vous avez deux adjectifs qui s'accordent. Une saveur aigre, ça veut dire qui pique. Et elle est douce. Mais attention, on peut trouver des adjectifs composés de noms de couleurs qui désignent des couleurs. Ils ne s'accordent ni en genre ni en nombre. Par exemple, il portait des chemises roses pâles. Il n'y a pas d'accord pour les adjectifs composés de couleurs. Troisième cas, le verbe plus le nom. Le verbe reste invariable et est utilisé à la troisième personne du singulier de l'indicatif présent. Un porte-manteau, le verbe il est toujours à la troisième personne du singulier. Porte-manteau, ici, on n'a pas mis le tiret, mais on peut le mettre. Des porte-manteaux. Vous avez l'accord du nom et non du verbe. Maintenant, le cas du verbe plus verbe. Deux verbes forment un nom composé. Bien sûr, les deux restent invariables. Ils ne changent pas. Un laisser-passer. Des laissers-passer. Dernier cas, vous avez un mot invariable plus un nom. Seul le second se met au pluriel. Par exemple, une avant-scène. Des avant-scènes. Le mot invariable ne change pas. Par exemple, un avant-bras. Des avant-bras. Donc, avant ne change pas. Et, bien sûr, le deuxième, c'est un nom. Il change. Donc, voici les cas les plus fréquents des noms composés. Maintenant, prends ton livre et suis avec moi pour corriger les exercices. Commençons par la phase d'observation. J'observe et je découvre. Je lis le passage et je réponds aux questions. Tu peux utiliser un casque et des gants pour protéger ta tête et tes mains. Pense aussi à protéger tes avant-bras, coudes et genoux. Ici, c'est un extrait du texte de lecture. C'est Fatimatou. Et bien sûr, notre ami lui donne des conseils. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu peux utiliser un casque. Pourquoi? Pour protéger la tête. Et des gants. Pourquoi? Pour protéger les mains. Pense aussi à protéger tes avant-bras, coudes et genoux. Regardez ces images. Vous avez ici les mains, des lunettes ou bien visière, la bicyclette, un cycliste, un avant-bras. Alors, pour conduire son vélo en sécurité, Fatimatou doit protéger quoi? D'après le texte, il doit protéger la tête. Est-ce qu'il y a ici une image de tête? Non. Il doit protéger les mains. Est-ce qu'il y a ici une image de main? Oui. Donc, il doit protéger les mains.
et les avant-bras et bien sûr coude et genou. Donc, vous avez coude, genou, avant-bras, main. Bien, regardez bien les mots dans le texte, on va les classer dans le tableau suivant. Je classe les mots trouvés dans le tableau. J'ai ici un tableau avec 2 colonnes. Dans la deuxième colonne, j'écris le nom formé de 2 mots. Et dans la première colonne, j'écris les noms formés d'un seul mot. Alors, d'après cet extrait, quels sont les mots formés d'un seul mot? Vous avez main, coude, genou. Ce sont les noms formés d'un seul mot. Et le nom formé de 2 mots est avant-bras. Vous avez ici avant et bras. Avant, bras. 2 mots qui forment un seul mot. C'est ce qu'on appelle, bien sûr, dans la question « je manipule et je réfléchis », quoi? Le nom formé à partir de 2 mots sont des noms simples ou bien noms composés ou bien noms superposés. Oui, c'est un nom composé. Bien. Maintenant, je passe à la question numéro 2. Je classe les mots suivants dans le tableau. Tu as ici des mots et tu as un tableau avec 3 colonnes. Dans la première colonne, tu écris le nom composé au singulier. Dans la deuxième colonne, tu dis de quoi il est composé, quelle est la nature grammaticale des mots qui le composent. Et dans la troisième colonne, tu écris le nom au pluriel. Je commence par la première ligne. J'ai ici des portes. Porte ici, il ne prend pas S. Donc, c'est un verbe. Il ne change pas. Donc, je cherche dans la liste des mots, vous avez porte ici. Un porte-manteau. Donc, c'est le singulier. Un porte-manteau. Il est formé d'un verbe porter et d'un nom manteau. Donc, ici, j'écris le pluriel de manteau avec la marque du pluriel X. Dans la deuxième ligne, un rond-point. Un rond-point. Rond, c'est un adjectif et point, c'est un nom. Donc, des ronds-points. Des ronds-points. Le pluriel de rond, il prend S et le point prend S. Donc, il est formé d'un adjectif et d'un nom et le pluriel des ronds-points. Troisième ligne, vous avez des et pompier. Donc, pompier ici avec S, c'est un nom. Donc, le singulier ne prend pas S, je cherche dans la liste, un sapeur-pompier, formé de 2 noms, un sapeur et un pompier. Et le pluriel de sapeur, bien sûr, il prend S, des sapeurs-pompiers. Une grand-mère, formée d'un adjectif et d'un nom. Mère, c'est un nom, il prend S. Donc, grand-mère, grand adjectif, il prend S, et il est formé d'un adjectif et d'un nom. Adjectif plus nom. Donc, vous avez complété le tableau par les mots convenables. Maintenant, troisième question. Quels sont les mots qui prennent la marque du pluriel? Est-ce que l'adverbe, l'adjectif, le verbe ou le nom? Donc, on a dit que l'adjectif et le nom qui prennent la marque du pluriel. Passons maintenant à la rubrique « Je retiens ». Donc, vous avez ici les mots adverbe, adjectif, verbe, nom et nom. Un nom composé se forme de 2 mots séparés par un trait d'union. Ces mots peuvent être un verbe et un nom, ou bien un adjectif et un nom, ou bien un nom et un nom. Au pluriel, les noms et les adjectifs prennent souvent la marque du pluriel. Des chats tigres, des coffres forts. Les verbes restent invariables. Des portes clés ne changent pas. Maintenant, tu as compris la leçon, je l'espère.
à toi de faire ces exercices. Je m'entraîne. Je barre le mot incorrect. Mon frère adore des choux-fleurs ou bien des choux-fleurs. Qu'est-ce que tu choisis? Donc vous avez ici les, c'est le pluriel. Chou, c'est un nom. Fleur, c'est un nom. Bien sûr, les deux prennent S. Donc je barre. Chou sans S. Deuxième phrase. Les ronds-points organisent la circulation. Donc les pluriels. Rond, c'est un adjectif. Point, c'est un nom. Donc les deux doivent changer. Donc je barre rond, point sans S. Quand il pleut, n'oublie pas d'activer les essuie-glaces. Ou bien essuie-glace. Donc essuie, c'est un verbe, glace, c'est un nom. Donc le verbe ne change pas. Donc je barre essuie avec S. Les abat-jours ou bien abat-jours rendent ma chambre plus lumineuse. Abat, c'est un verbe. Jour, c'est un nom. Donc abat ne prend pas S. On peut trouver ici S pour jour, mais les deux sont corrects. Maintenant, je mets les noms composés à leur place. Attention à l'accord. Tu dois ajouter la marque de l'accord s'il y en a. En cas d'incendie, donc lorsqu'il y a un incendie, ça veut dire qu'il y a le feu. Qui intervient pour sauver les gens? Ce sont les sapeurs-pompiers. Attention, sapeurs-pompiers, il est singulier. Donc tu mets la marque du pluriel de nom. Donc les sapeurs-pompiers avec S. Mon père et ma mère mettent leurs papiers de voiture dans des. Donc vous avez ici l'article pluriel des. Donc où mettent leurs papiers? On dit les papiers ou bien les documents dans des portes. Document, un verbe et un nom. Attention, vous avez ici des. Porte ne change pas. Et bien sûr, document prend S, pluriel. Troisième phrase, Afao, notre ami Afao, consacre quelques à apprendre à faire du roller. Donc, c'est un sport. Donc, quand est-ce qu'il fait le sport? Il fait le sport l'après-midi. L'après-midi. On peut trouver midi sans S ou bien avec S. Les deux sont corrects. Il est recommandé d'avoir dans le coffre de la voiture des... Qu'est-ce qu'on trouve dans le coffre de la voiture? Lorsqu'il y a une panne, tu as besoin des outils. Donc, dans le coffre de la voiture, il y a une boîte à outils pluriel des boîtes à outils avec S, deux noms. Regardez, vous avez ici une préposition, mais outil prend S. En voyage, le porte-bagages de la voiture ne doit pas être surchargé. Porte, c'est un verbe, bagage, c'est un nom. Qu'est-ce qui va changer? C'est bagage, porte, bagage. Bien. Maintenant, une petite évaluation. C'est à toi de jouer maintenant. C'est la dernière étape pour avoir mon permis. Oh, tu vas avoir ton permis. J'identifie quelques composants de la voiture. Qu'est-ce que c'est? Et ça, et ça, et ça. Bien, ça c'est ce qu'on appelle l'appui-tête. Ça, c'est le poste radio. Ici, l'essuie-glace. Et, bien sûr, le porte-bagages. Maintenant, tu peux utiliser ces mots au pluriel dans des phrases. Je mets au pluriel les noms composés ci-dessus et je les utilise dans des phrases. Je t'aide par exemple. La première phrase. Les appuis-têtes jouent un rôle de protection en cas de choc arrière. Un appui-tête, il protège ta tête lorsqu'il y a un choc. Deuxième phrase. En route, les conducteurs allument les postes radio de leur voiture pour écouter les informations. On peut laisser radio sans S lorsqu'on dit par exemple les postes pour la radio. Sous-entendu pour la radio. Les postes pour la radio. De leur voiture pour écouter les informations. Alors, voici le poste radio. Troisième phrase. Les chauffeurs ou bien les conducteurs peuvent actionner ou bien peuvent activer les essuie-glaces pour essuyer les vitres de leur voiture.
quand il pleut. Donc lorsqu'il y a la pluie, on peut activer les essuie-glaces pour essuyer l'eau de la pluie. Voici les essuie-glaces. Dernière phrase. Les porte-bagages des voitures sont indispensables pour les voyages de longue distance. Donc, si tu veux voyager pour une longue distance, tu vas transporter beaucoup de bagages, donc il te faut un porte-bagages. Voici quelques phrases, tu peux en trouver d'autres, à toi de jouer, mais en cette période, je te conseille de rester chez toi. Restez chez vous et écoutez bien les conseils de vos parents et à bientôt.